Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons. On va prier pour la parole. Merci Seigneur pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous nous approchons de ta parole, Seigneur, en toute humilité. Et nous disons, viens nous parler ce matin. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur de mon Père, au nom de Jésus. Ouvre-moi, Seigneur, pour pouvoir parler. Parle au travers de moi. Parle au travers de moi pour faire du bien à tes enfants, Seigneur. Là où il y a la confusion, que l'œuvre de Dieu soit. Seigneur, là où il y a les doutes, l'incrédulité, que ta foi remplisse les cœurs. Seigneur, oh Dieu, viens nous visiter ce matin au travers de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois glorifié. Nous lions tout esprit de distraction, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je me soumets à toi, esprit, âme et corps, afin que tu viennes faire ce que tu veux faire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Le titre de mon message, c'est la poursuite de l'intimité avec Dieu. Dieu nous a créés pour l'intimité. Je ne parle pas d'intimité physique entre les êtres physiques, mais je parle de l'intimité spirituelle. Parce que Dieu est esprit. La Bible dit dans Jean 4:24 que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc je parle de l'intimité spirituelle avec Dieu. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a toujours voulu avoir cette relation d'intimité avec nous, ses enfants. C'est pour ça que la Bible dit qu'il venait dans le jardin d'Éden pour visiter Adam et tout ça. Et donc il a toujours, c'est son désir d'avoir cette relation d'intimité avec nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Il a eu cette relation avec Enoch, avec Abraham, avec Moïse, au travers du tabernacle. Merci Daniel. Au travers du tabernacle, nous voyons que Dieu a toujours désiré habiter avec son peuple. Les enseignements du tabernacle nous montrent comment on peut vraiment arriver à avoir l'intimité avec Dieu. Parce que ces enseignements nous pointent à quelque chose. Au nom de Jésus, puisque le tabernacle terrestre n'existe plus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc je disais, Dieu a marché avec Enoch, il a eu cette relation intime. La Bible dit d'ailleurs que parce que Dieu a eu, Enoch a marché avec Dieu, Dieu l'avait enlevé. Il n'est pas mort comme les autres êtres humains meurent. Et Abraham a eu cette relation d'intimité avec Dieu, au point que Dieu l'a appelé dans Jacques 2:23, Dieu l'a appelé ami de Dieu. Il a été appelé l'ami de Dieu, parce qu'il a eu cette relation intime. Donc je disais, les enseignements du tabernacle nous permettent de comprendre comment on peut vraiment avoir cette intimité avec Dieu. J'ai lu beaucoup de livres, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'intimité avec Dieu. Et d'ailleurs, quand le pasteur Simon Foss est venu prêcher, il nous a beaucoup parlé de l'intimité. Il a dit qu'on devait avoir l'intimité avec Dieu et tout ça. Et donc, tous ces livres nous parlent, les livres, les enseignements, mais ils ne nous disent jamais pratiquement comment on peut y arriver. Pratiquement, comment peut-on développer, comment peut-on poursuivre l'intimité avec Dieu? Puisque Dieu le veut, Dieu nous attire à lui. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la cour extérieure. Si vous voyez le tabernacle, la cour extérieure est tellement grande. Les mesures étaient vraiment à dessein. Dieu est très précis. La cour extérieure est très grande. Après, on voit dans la cour intérieure, mais le lieu saint qui se rétrécit un peu. Et le lieu très saint est complètement tout petit. Et c'est vraiment, c'est dans le lieu très saint que Dieu est. C'est dans le lieu très saint qu'il y avait l'arche. C'est là qu'il y avait la présence de Dieu. C'est là qu'il n'y avait pas de chandelier. C'était un lieu qui était éclairé par la gloire de Dieu. Et quand on vit vraiment dans l'intimité avec Dieu, nous sommes plongés dans cette présence, dans cette gloire, où aucun mauvais esprit ne peut arriver. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais, parlant du tabernacle, nous devons comprendre que le tabernacle, c'était l'ombre des choses à venir. Puisqu'il y avait déjà d'ailleurs un tabernacle qui existait au ciel, Dieu avait dit à Moïse de reproduire le modèle qui était au ciel. Mais maintenant, tu sais que toi et moi, nous sommes le tabernacle de Dieu.
Tu es le tabernacle de Dieu sur terre et moi je suis le tabernacle de Dieu sur terre. Parce que nous abritons Dieu. Alléluia. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et 1 Thessaloniciens 5, 23, 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23, c'est un passage qu'on connaît tous. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes composés de esprit, âme et corps. C'est vrai qu'on voit par l'âme et l'esprit, mais on voit le corps. Et pareil ici, notre corps représente la cour extérieure. Notre âme représente le lieu saint. Et notre esprit représente le lieu très saint. C'est parce que quand le jour où on a donné notre vie au Seigneur, Jésus-Christ est venu en nous, il est venu vivre en nous par son Esprit Saint. Il n'est pas dans notre tête, dans notre corps, il réside dans notre esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit nous sommes des êtres spirituels, nous avons une âme et nous possédons un corps. Alléluia. Béni sois-tu. Notre esprit, notre âme, notre corps est l'habitation de notre esprit, notre âme. C'est cette tente, c'est ça que Paul dit, j'ai un hâte de quitter cette tente. Le jour qu'on va mourir, ce corps sera enterré, il va connaître de la pourriture, mais immédiatement notre esprit, notre âme seront auprès du Seigneur. C'est pour ça que nous devons beaucoup plus entretenir notre esprit que notre corps. Donc on passe beaucoup de temps à entretenir notre corps, parce que notre corps, on le lave, on donne les soins, on mange bien, mais c'est notre esprit beaucoup plus qu'on doit entretenir, parce que c'est là où le Seigneur habite. Et quand tu entretiens ton esprit, tu le nourris par la parole de Dieu, il devient grand. Le jour où on a donné notre vie au Seigneur, nous étions tous des bébés. Notre esprit était tout petit. Et 20 ans après, si notre esprit est toujours petit, le Saint-Esprit ne peut pas nous voir librement et prendre de l'espace en nous, parce que si tu vas puiser de l'eau, tu amènes un grand gobelet ou un petit verre, c'est ce que tu as comme récipient. Tu ne peux pas, c'est tout ce que tu vas puiser. Si tu as un grand seau, tu vas puiser beaucoup d'eau. Si tu as un petit verre ou une cuillère, tu vas prendre juste une cuillère. Mais quand on nourrit notre esprit, il devient grand et le Saint-Esprit, il prend de la place et il commence à mouvoir dans nos vies au travers de nous. Et parce que notre esprit est fait pour dominer notre âme et dominer notre corps. La raison pour laquelle nous sommes souvent très offensés, très ceci, parce que notre esprit n'a pas encore atteint la maturité. C'est pour ça qu'on dit que quand tu es bébé, tu manges de lait, mais à un moment donné, il faut commencer à manger la nourriture solide pour que ton esprit grandisse, pour que ton esprit devienne robuste. Il domine sur ton âme, il domine sur ton corps. Et Jésus-Christ domine sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc le Seigneur réside dans notre esprit. Le jour où on a donné notre vie au Seigneur. Si on nourrit notre esprit et qu'on lui donne, on donne de la place, notre esprit devient robuste, on donne de la place au Saint-Esprit, vraiment de grandir. Le Saint-Esprit ne grandira pas plus, mais si on lui donne une petite place, il va juste rester là. Mais si on lui donne un grand espace, parce qu'on a nourri notre esprit, il va se manifester dans nos vies au travers de nous. La preuve, quand Jésus-Christ est mort à la croix, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Et donc imaginez, la lumière qui sortait du lieu très saint a pu éclairer tout le tabernacle. Même le chandelier était invisible, parce que la gloire de Dieu est plus forte que toutes les lumières. C'est pour ça qu'on dit au ciel, il n'y a pas d'autre lumière que la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'ombre. Quand on marche ici, on voit les ombres. Au ciel, il n'y a pas d'ombre, parce que la gloire de Dieu est puissante. Et donc quand on développe notre esprit, le Seigneur commence à voir le Seigneur au travers de nous. Les gens commencent à voir Jésus-Christ au travers de nous, parce qu'il domine, il va dominer sur nos vies. Alléluia. Donc notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ne pas rester à la nouvelle naissance et 20 ans après, je suis toujours né de nouveau. Il faut qu'on avance comme un bébé qui vient de naître, qui grandit. Nous aussi, nous devons grandir et c'est notre responsabilité. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, c'était l'introduction. Notre texte d'étude, Galina, tu peux lire pour moi? Notre texte d'étude, c'est dans Luc, si tu ne veux pas, je vais lire. C'est dans Luc chapitre 10, verset 38. Tu viens lire ici.
Luc chapitre 10, verset 38. 38 à 42. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Alléluia. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : Seigneur, cela ne te ferait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc Marthe et Marie étaient des sœurs. Comme la Bible dit, Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entra dans leur village et Marthe le reçut dans sa maison. Ce qui était une bonne chose. Marthe l'a reçu. Elle avait une sœur nommée Marie. Marie était assise au pied du Seigneur. Et pourtant, la parole de Dieu, adorant le Seigneur, une position d'intimité. Et pourtant, ce que Marthe faisait n'était pas mauvais. Marthe, elle était occupée à faire la cuisine, elle voulait vraiment plaire au Seigneur, à offrir un accueil, chaleureux au Seigneur. Elle était occupée à divers soins domestiques. En anglais, la Bible dit qu'elle était distraite par les divers soins domestiques. Et elle est venue dire au Seigneur : cela ne te fait-il pas, Seigneur, rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose, pas plusieurs, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Sanctifie-nous par ta parole, Seigneur, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce que Marthe faisait, je vais courir, Marthe faisait tous ses travaux, c'était bien. Dans la maison de Dieu aussi, nous faisons beaucoup de choses. Je suis venue aujourd'hui, le groupe de service a placé des chaises, il y a beaucoup de choses qu'on fait pour que le service soit bien. Il y en a qui ont préparé la Sainte-Seine, nous donnons notre dîme, nous faisons toutes ces œuvres. Mais tu sais qu'on peut faire tout ça sans connaître vraiment le Seigneur. Alléluia. Sans connaître, pensant que c'est ça que le Seigneur aime. Sans connaître le Seigneur, on peut faire toutes ces choses sans le connaître. Marthe était occupée à faire toutes ces choses et ne donnait pas l'attention au Seigneur. Ce que le Seigneur veut, c'est notre cœur, c'est notre amour, c'est notre révérence. C'est de cette position d'intimité que découlent les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui viennent avant. C'est de cette position d'intimité avec le Seigneur découle tout ce que nous pouvons faire. Mais parfois, on laisse le Seigneur dans le coin, nous chantons toutes les belles chansons qui nous font plaisir. Est-ce que c'est ça que le Seigneur aime? Nous devons mettre le Seigneur au centre. Et c'est ce que Marie a fait. Marie a dit, oui, la nourriture est nécessaire. Oui, toutes ces choses sont nécessaires, mais je choisis de m'asseoir au pied du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous appelle à cette intimité. Jadis, quand le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu a déjà montré cette image, que c'est ce qu'il voulait. Mais parce qu'il est un Dieu très saint, tu vois, il est toujours saint. Le péché n'entre pas dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il a donc donné cette image, ce tabernacle, pour qu'il nous montre, pour que nous sachions que le Seigneur ne veut pas juste, c'est pas un Dieu qui est perdu dans la galaxie, c'est un Dieu qui est avec nous. Et plus encore, nous de la nouvelle dispensation, il réside en nous. Donc on peut avoir l'intimité, développer l'intimité avec Dieu 24 heures sur 7 jours. On peut vivre dans l'intimité de Dieu au milieu d'une foule. Tu te réfugies là-bas. C'est le lieu secret. Il est en toi. Ce n'est pas le dimanche quand on vient à l'église qu'on entre dans la présence de Dieu. C'est permanent. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible dit dans Matthieu 7, 22, 23, plusieurs me diront en ce jour,
C'est Jésus qui parle. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Ça sera mauvais qu'on fasse toutes ces choses et qu'on arrive devant le Seigneur et qu'il dise qu'il ne nous a jamais connus. Nous devons chercher à connaître Dieu. Nous devons chercher l'intimité avec Dieu. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a dit Jésus-Christ avait dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Mais dans le livre d'Apocalypse, nous voyons que de l'ami, nous sommes devenus l'épouse de Christ. Le jour où tu t'es marié avec ton mari, c'est comme le jour de notre nouvelle naissance. Le jour où on a donné notre vie au Seigneur, c'était le jour du mariage. Alors, une longue marche commence à vous découvrir l'homme pour l'autre. Le premier jour, tu ne sais pas ce qu'il est. Mais parce que tu passes du temps, tu ne viens pas, le mari ne rentre pas du travail, il reste dans au salon, et toi, la femme est dans la chambre, il lit son journal, il regarde les matchs, et non, vous passez du temps ensemble à vous découvrir, à vous connaître. C'est pour ça que maman Marie est venue ici fêter son 35e anniversaire de mariage. Elle et son papa Pierre se ressemblent maintenant. Parce que l'intimité fait que vous commencez à vous ressembler. La manière de parler. Il y a des gens, tu vas voir le mari, papa Pierre, si tu vas voir papa Pierre pour lui dire quelque chose, la réponse qu'il va te donner sera sûrement la même réponse que maman Marie te donnera. La reine d'Angleterre, cette année, elle fait 72 ans de mariage. Si tu vois même les images, elle et son mari se ressemblent. Ah, c'est à ça, quand nous passons du temps avec le Seigneur, dimanche dernier, Sandy nous a parlé de parfum, le thé des parfums. Quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu commences à sentir comme cette personne. Tu as parlé comme cette personne, à penser comme cette personne. Alléluia, Dieu ne veut pas qu'on l'adore de la cour extérieure. Il veut cette relation d'intimité avec nous. Et c'est notre devoir. Dieu ne te forcera pas. Les gens peuvent rester, tu peux prêcher. Vous savez quoi, moi j'ai passé tout mon temps dans le lieu saint. Parce qu'il y a le pain de proposition. Et j'aimais le pain de proposition. Je l'aime toujours, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc je passais tout mon temps, oui, j'adorais le Seigneur et tout ça, mais j'aimais la parole de Dieu. Donc j'étudiais la parole de Dieu. Maman Kémy m'appelait la Bible ambulante. Mais après j'ai compris que non, il y a plus. C'est vrai qu'il faut étudier la parole de Dieu, c'est vraiment le commencement. Mais il y a plus, il y a cette relation à laquelle le Seigneur nous appelle. Tu peux étudier toute la parole, réciter toute la parole, sans vraiment avoir rencontré le Seigneur, le Maître. Le Seigneur nous appelle à le connaître, à vivre dans sa présence. Ça commence par la nouvelle naissance, après la connaissance par la parole de Dieu. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Au travers de la parole, c'est là où nous connaissons le caractère de Dieu. Quand mari et femme sont mariés, ils se connaissent parce qu'ils communiquent. Dieu nous appelle à communiquer. Tu peux parler à Dieu. Les premiers jours, peut-être tu ne vas pas entendre sa réponse, mais il continue. Tu seras surpris quand le Seigneur va te répondre. Demande-lui, par contre, tous avec une question. Seigneur, comment peut-on gérer la situation des jeunes qui se tuent à Londres avec le couteau? Tu poses la question une ou deux fois, le Seigneur va te dire ce qu'il faut faire. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce qu'il répond aux questions qu'on lui pose. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, connaissance de Dieu, niveau d'intimité, après la nouvelle naissance, ne reste pas là 20 ans après, je suis né de nouveau, mais sans rien connaître, au travers de la parole, achète-toi une bonne Bible. Vraiment, c'est la praticalité. Je vous donne des tips pratiques. Achète-toi une bonne Bible avec concordance et référence. Les Bibles de médias et téléphones ne sont pas complètes. Tu ne peux même pas lire pendant 10 minutes sur le téléphone, c'est juste pratique. Ou sur le iPad, c'est juste pratique. Achète-toi une bonne Bible d'études, connais le caractère du Christ. Quand tu lis la Bible, invite le Seigneur, le Saint-Esprit à t'expliquer ce que tu es en train de lire. Tu seras surpris des révélations que le Seigneur te donnera. La parole ne sera plus la lettre, elle deviendra vie et esprit. Au nom de Jésus, merci Samson. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Marthe ne connaissait pas le Seigneur parce qu'elle était occupée à faire beaucoup de choses. Comme j'ai dit, nous aussi, nous pouvons être occupés. J'étais occupée à vouloir vraiment étudier la parole de Dieu, mais il fallait que je puisse poursuivre l'intimité avec le Seigneur. C'est ça qui te donnera la paix. C'est ça qui te donnera la victoire. C'est quand tu vis
dans l'intimité avec le Seigneur, les choses difficiles paraîtront simples. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui poursuit ou qui vit une relation d'intimité avec le Seigneur et une personne qui est née de nouveau, mais qui est toujours à la cour extérieure ou dans le lieu saint? Ces deux personnes peuvent avoir les mêmes défis, mais celle qui n'est pas, la personne qui n'expérimente pas l'intimité avec Dieu va être effondrée, paniquée, mais la personne qui demeure dans l'intimité avec Dieu, parce que le Seigneur lui a dit, ne t'en fais pas, je suis au contrôle et tout ça, la personne est dans la paix. Parce qu'il passe son temps dans l'intimité avec Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Marc ne connaissait pas Dieu, c'est pour ça qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Il faisait tout, on peut faire toutes les bonnes choses qui sont bien, qui sont nobles, sans connaître la personne pour qui on est supposé faire ces choses. Alléluia. Tu peux faire des bons plats à ton mari sans connaître ton mari. 10 ans après, tu ne le connais pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Donc, Marc, c'est pour ça qu'à la tombe de Lazare, Marc a dit à Jésus-Christ, Seigneur, il sent déjà. Marie n'avait pas paniqué. Marie est venue adorer le Seigneur. C'est vrai, il a dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais Marc a dit, ne t'approche pas de la tombe parce qu'il sent déjà. Il ne savait pas qu'il est en face, et elle a en face d'elle la résurrection et la vie. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est quand tu passes du temps avec le Seigneur, les montagnes qui sont visibles, le Seigneur te montre qu'en fait, ce sont des tremplins pour te propulser à ta nouvelle étape. Alléluia. Tout ce que tu appelles montagne de vie, le Seigneur te montrera que ce sont des tremplins pour te propulser à l'étape suivante. Au nom de Jésus. Mais sinon, si tu es toujours à la cour extérieure, tu vas paniquer. Alléluia. Quels sont les avantages de l'intimité? Vous avez compris, l'intimité avec Dieu, ça se poursuit par la parole de Dieu, à chercher à le connaître, par la communion, par la prière, l'autel de sacrifice, l'autel de parfum. On a vu la prière, la communion avec Dieu. Quand tu passes du temps, tu as cette relation d'intimité avec le Seigneur, la prière ne devient plus une corvée, ça devient une conversation d'amour, une communication d'amour, une communication, tu peux prier 24 heures sur 24. C'est pour ça que je comprends pourquoi le Seigneur a dit on peut prier sans cesse, de prier sans cesse, parce que comme il est à nous, c'est pas qu'il est loin, et je vais attendre, quand je rentrerai chez moi, je vais prier. À tout moment, tu es connecté au Seigneur dans cette relation d'intimité, pour parler. C'est le lieu secret en fait, c'est le lieu secret. Quand on dit celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri du Très-Haut, ce n'est pas dans les galaxies, c'est en toi. C'est le lieu secret. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Donc dans la présence de Dieu, les avantages, la direction. Avant que les choses ne t'arrivent, le Seigneur te dira déjà qu'il y a telle chose qui va arriver. Maintenant, c'est à toi de prier. Si c'est quelque chose de bien, pour que ça arrive, ça s'accélère. Si ce n'est pas quelque chose de bien, à toi de prier pour que cela n'arrive pas. Mais le Seigneur t'aura déjà dit, tu n'es pas surpris par les événements. Alléluia. Parce que tu es dans le lieu secret. Tu connais le battement du cœur du Seigneur. Il te dira, il te révélera des choses cachées que d'autres gens ne savent pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand le prophète vient te parler, le Seigneur t'a déjà dit, le prophète vient en fait pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Dans la présence de Dieu, dans ce lieu secret, tu as l'assurance de l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on te répète, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Tu sais et tu sais et tu sais que le Seigneur t'aime. C'est vrai que l'ennemi va amener, il va utiliser les circonstances de nos vies pour te dire que si Dieu t'aimait, tu n'aurais pas cette situation. Mais Dieu t'aime, je suis là pour te dire ce matin que le Seigneur t'aime. Mais c'est quand tu passes du temps dans ce lieu secret, tu auras l'assurance que oui, le Seigneur m'aime. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans le lieu secret, c'est là où il y a la restauration, la guérison physique et spirituelle, émotionnelle et mentale. C'est vrai qu'on va souvent à la rencontre et on fait un enseignement sur la foi pour guérir les âmes. C'est cet enseignement qui conduit à la guérison émotionnelle de l'esprit du rejet. Mais ça dure 45 minutes. En 45 minutes, tu as été exposé
à l'information. Tu as reçu l'information te disant que la raison pour laquelle tu vis comme ça, tu réagis comme ça, c'est parce que derrière, il y a un esprit de rejet qui te dérange. On va détruire les fondations à la rencontre, mais tu prends cette information que tu as reçue, tu la mets dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que le chirurgien des chirurgiens, il prend le bistouri, il opère ton âme, il commence à te montrer. Ton âme a été fragmentée, les fragments de ton âme sont dispersés. Il y a ceci et cela. Voilà ce que tu as expérimenté, même dans ton enfance. Tu n'as pas pardonné, tu n'as pas fait ceci. C'est dans le lieu secret, dans cette intimité avec Dieu. Parce que de cette intimité avec Dieu, il veut que tu sois whole, il veut que tu sois restauré. Au nom de Jésus, il ne veut pas toujours quitter le lieu très saint pour aller te pourchasser, te poursuivre dans la cour extérieure, alors que la porte est ouverte, le rideau est déchiré. Au nom de Jésus-Christ, pour que tu aies accès à cette intimité et par le Seigneur. Dans l'intimité avec Dieu, tu apprends à t'aimer. Il y a des gens qui ne s'aiment pas pour des raisons ou une autre, qui sont pas réelles. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Puisque la Bible dit, aimez-vous, aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu ne peux même pas aimer Dieu. Mais dans cette position d'intimité, le Seigneur va t'enseigner à t'apprécier. Parce qu'il t'apprécie. Il te dit, tu es un joyau sur sa couronne. Alléluia. Et donc tu vas apprendre à t'apprécier, à t'aimer, malgré toutes ces choses que lui te montre. Ouais, parce que tu es ceci, tu ne dois pas t'aimer. C'est rien. Le Seigneur te montre qu'il t'aime comme tu es. C'est lui qui t'a créé. Et tu apprendras à t'aimer aussi et à t'apprécier. Au nom de Jésus. Les gens qui ne s'aiment pas manquent d'assurance, ils ont des complexes d'infériorité, ils ont beaucoup de choses en fait que l'ennemi utilise pour les empêcher d'être épanouis et de vivre une vie, d'épanouissement et de plénitude. Mais dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur, il te dit, je t'aime tel que tu es. C'est comme une femme et un homme qui sont mariés. Dans l'intimité, ils se connaissent. Bon, nous, on voit ces hommes ici et ces femmes habillées, mais dans l'intimité, ils se voient et ils s'acceptent. Et le Seigneur nous voit, c'est devant Dieu que tu peux te mettre à nu. Devant Dieu parce que tu sais qu'il t'aime, tu n'as rien à cacher. Tu te mets à nu, tu dis Seigneur, me voici. Tu te mets à nu, ce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu peux le dire à Dieu. Pourquoi quand on a des situations, parce qu'on n'a pas développé cette relation d'intimité avec le Seigneur, on panique, on court de gauche à droite, chercher des prières, parler aux amis. Ces amis ne peuvent pas nous aider parce qu'eux-mêmes, ils vivent dans la cour extérieure. Alléluia. Mais Dieu a dit, Dieu ne veut pas qu'on dépende des gens, il veut qu'on aille nous-mêmes devant lui dire Seigneur, quelle est cette situation? N'attends pas les situations pour aller. Développe cette relation d'intimité avec le Seigneur. Alléluia, c'est gratuit. Alléluia. Dans cette position, ta volonté va fusionner à la volonté de Dieu. Tu vas vouloir, parce que la volonté de Dieu pour nous est toujours meilleure que nos propres volontés. Parce que le Seigneur connaît le début de la fin, il sait toutes choses. C'est dans cette présence que tu sauras pourquoi tu n'as pas encore reçu l'exaucement de tes prières. Le Seigneur n'aura pas de secret avec toi. Il va tout te dire. Parce que tu es son époux et tu es son épouse, l'Église est l'épouse de Christ. Il te dira tout te concernant et concernant des choses. Il y a des gens qui, même 10 ans après, ne connaissent même pas leur appel. Parce qu'ils n'ont jamais... C'est dans cette intimité que le Seigneur va te révéler pourquoi il t'a créé, les dons qu'il t'a donnés. Il te dira tout. Tu n'es pas surpris par des choses. Moi, pour la gloire du Seigneur, je connais la fin de ma vie. Je sais comment ça va se terminer. Parce que tu restes dans la présence de Dieu. Et je veux vous dire quelque chose. Si le Seigneur t'a gardé seul pour le moment, ne te plains pas. C'est parce qu'il te prépare à quelque chose. Il veut que ce temps, tu le passes à poursuivre l'intimité avec le Seigneur. Tu sais, quand on vit sur terre, tout est bien, tout est beau, alléluia. Mais il y aura toujours des temps d'épreuve. Parce qu'on est sur terre. Si tu prépares maintenant, si tu sèmes maintenant, ce que tu sèmes maintenant, quand tout va bien, tu le moissonneras quand les temps d'épreuve viendront. Parce que tu auras semé. Le Seigneur va te dire des choses qui vont tu ne comprendras pas.
À ce point-là, si le Seigneur te fait confiance, tu passes du temps dans sa présence, tu seras surpris des choses que le Seigneur te dira concernant ta vie. Tu ne seras pas surpris par les événements. Quand tout le monde panique, tu sais que le Seigneur, comme Paul, dans le bateau chavirait, tout le monde paniquait. Mais Dieu lui avait déjà envoyé un ange pour lui dire que ne crains rien ne va arriver. Pendant que les gens criaient, Dieu lui a dit non, rien ne va arriver. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur. Tu deviens une bénédiction pour toi-même et pour ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand on vit dans la présence du Seigneur, comme Dieu dit, on commence à ressembler au Seigneur. Nous parlons son langage. Nous faisons des choses qu'il fait. Jésus-Christ faisait des choses que Dieu faisait. Il a dit, je ne fais que ce que je vois Dieu faire. Parce qu'il était tout le temps, constamment, dans l'intimité avec Dieu. Quand tu vis, et dans l'intimité avec le Seigneur, il y a une progression. À un moment donné, tu dois être fusionné au Seigneur. Jésus-Christ même l'a dit, je crois dans Jean 14, 24, il a dit, non, Jean 14, 20, il a dit, en ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père. Vous êtes en moi et moi je suis en vous. Il n'y a pas plus d'intimité. J'ai médité sur ce passage pendant au moins 1 an. C'est comme ça que tu peux étudier la parole de Dieu. Ne cours pas. Lis la parole, lis selon le calendrier, mais prends un temps pour étudier la parole. Tu peux prendre un verset, le méditer 1 an, 2 ans. Pourquoi tu cours? Tu seras béni de par des choses que tu vas découvrir dans ça. Au nom de Jésus. Donc il a dit en ce jour, vous saurez que je suis à mon Père, Jésus en son Père. Nous, je suis à mon Père, vous êtes à moi et moi je suis en vous. Il n'y a pas plus d'intimité que ça. C'est-à-dire il n'y a plus d'espace, tu es fusionné en Jésus. Depuis que je suis né de nouveau, j'ai vu ça 2 fois dans ma vie. Un jour, je suis allée voir un pasteur, il est décédé aujourd'hui. Ce pasteur-là, il prêchait, mais j'entendais sa voix. Mais je crois que c'est mon œil intérieur, à sa place, c'est Jésus que je voyais. Waouh, j'ai dit Seigneur, je veux ça. C'était vraiment jeune chrétien, j'ai dit waouh, il était fusionné dans le Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'il est là physiquement. Si tu le regardes avec les yeux naturels, tu vois que c'est le pasteur, pasteur Fomou. Et tu vois que c'est lui. Mais avec tes yeux spirituels, je voyais Jésus-Christ. La deuxième fois, une sœur qui est intercesseuse m'avait invité chez elle, dans le sud de la France. Et tu es là, un groupe, une église. Et elle était assise à côté de moi. J'ai dû ouvrir les yeux. Vraiment, c'était comme si c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui était assis. Pourquoi? Parce que le temps, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, dans cette relation intime, tu es fusionné dans le Seigneur. Les gens, au lieu qu'ils te voient, ils voient Jésus. Alléluia. Qui n'aimerait pas ça? Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a des obstacles. La seule chose qui nous a rien coûté, c'est le salut. Mais ça a coûté à Jésus-Christ. Mais nous, on a été sauvés gratuitement. Mais tout le reste des choses qu'on voudra, l'onction, l'intimité avec Dieu, les dons, il y a un prix à payer. Et l'ennemi ne voudra pas qu'on recherche l'intimité avec Dieu. Parce que si tu cherches l'intimité avec Dieu et tu vis dans cette position d'intimité, tu deviens vraiment un géant qui va l'opposer. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, il va amener toutes sortes de distractions. Il y a beaucoup de distractions, surtout avec les médias. Avant, il n'y en avait pas autant. Maintenant, si tu n'éteins pas ton téléphone avant de te lever, dès que tu te lèves, les les notifications, il y a ceci. Ne sois pas tenté à aller ouvrir. Quand tu ouvres une chose, conduit à une autre. Et finalement, tu vois que ton temps de prière, de passer avec le Seigneur, est passé. Parfois c'est le soir, maintenant le WhatsApp est gratuit pour appeler l'étranger, tu passes des heures, à la fin c'est le temps pour dormir. Tu passes beaucoup plus de temps avec tes amis, avec les gens qu'avec le Seigneur. Quelle est ta priorité? Est-ce que tu es martyr? Est-ce que tu es mari? Alléluia. Les prédicateurs disent qu'ils veulent que quelqu'un y ait un peu de mari et de martyr. Parce qu'ils pensent que dans l'église, si tout le monde est marié, qui va mettre les chairs, qui va faire ceci. Mais ils n'ont pas compris. Si tu es marié, tu vas servir Dieu de la position d'intimité. Et le service que tu vas apporter au Seigneur sera parfait. Sera ce que Dieu veut, pas ce que toi tu veux. Parce que tu le fais de cette position. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc toutes ces distractions, il y a aussi l'ignorance. Parce qu'on ignore
qu'on peut aller, on peut quitter la cour extérieure pour aller dans le lieu très saint. Alléluia. L'ignorance. Si tu ne sais pas que Dieu, c'est vrai, pour nous les êtres humains, c'est pas facile à comprendre, mais on le comprend par révélation au nom de Jésus. Un Dieu si grand, majestueux, comment il peut venir vivre en nous et vouloir avoir l'intimité avec des êtres frères comme nous. Mais ça, c'est Dieu. Les choses cachées sont à Dieu, celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants. Voilà ce que Dieu est. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne fait pas son esprit. Parce que quand Jésus était à Jérusalem, il ne pouvait pas le faire à tout le monde. Il était avec ses 12 disciples. Mais maintenant, le Saint-Esprit est partout, omniscient. Le même Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on est des frères et sœurs. Parce que le même Saint-Esprit qui est dans mon esprit est le même qui est dans Agnès, dans Philippe, dans tout le monde. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Donc l'ignorance, et puis penser que Dieu ne t'aime pas, je suis déjà sauvé, je vais au ciel, le reste ça va. Non, 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 il y a plus que ça. Au nom de Jésus, Dieu t'aime, il t'appelle à l'intimité. Des accusations de l'ennemi, des condamnations, toutes ces choses qui font que tu as commencé bien, après tu ne veux plus y aller, parce que tu ne sais pas qu'il faut répondre à l'ennemi par la parole de Dieu. Là, on reviendra toujours à la parole. Ce n'est pas la parole que tu lui réponds. Quand il t'amène la condamnation, tu lui dis que non. Romains 8 dit il y a moins de condamnation. Parce que pour ceux qui sont en Christ, si c'est les accusations, il y a toujours une réponse à Dieu. Alléluia, Jésus. Et puis la paresse. Puis on ne veut pas payer le prix. Il y a le prix à payer. Ça va te coûter ton temps. Quand tu commences à rechercher le Seigneur, à poursuivre cette intimité, il y a beaucoup d'amis qui vont partir. Il y a des amis qui ne poursuivent pas la même chose. Qu'est-ce que tu fais avec eux? On a combien de temps à passer sur la terre? Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Il y a des amis qui vont t'encourager à poursuivre l'intimité, à aller dans la même direction. Le reste, tu vas perdre beaucoup. Il y a un prix à payer. Ton temps, le temps de sommeil. Le Seigneur te dit, je vais te parler. Il te réveille à 4 h du matin. Il te réveille à 2 h du matin. Tu choisis de dormir et quand tu sors le matin, pouf, il y a une situation que le Seigneur voulait te révéler. Quand il t'a réveillé, alléluia, quand tu cherches, tu poursuis cette intimité avec le Seigneur, vraiment, ça plaît au Seigneur. Alléluia, tu deviens son intime, tu deviens quelqu'un à qui il confie ses secrets. Tu deviens, et il y a une forte tension dans sa vie parce que vous vous frottez. Si je viens me frotter maintenant à Samson, son parfum qui serait plus fort, puisque le parfum du Seigneur est plus fort que le nôtre, son parfum va m'envelopper et je peux le garder tout le temps jusqu'à ce que je lave mon habit. Pareil, quand on vit dans cette intimité, on a l'onction du Seigneur. Il a dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Le problème de notre génération, moi-même aussi, nous cherchons à faire beaucoup des œuvres, beaucoup de choses, sans rechercher l'intimité que les gens d'antan avaient, cette intimité qui faisait que finir entrer dans le train. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire de cet homme, quand il venait dans une ville, les peuples fermaient, sans même qu'il ait apprécié, parce qu'il transportait la présence de Dieu. Il est entré dans le train, il y avait un couple qui était assis devant lui, ils ont commencé à pleurer. Il dit, il ne faut pas pleurer. Ils disent, non, il y a quelque chose en toi qui te fait pleurer. Quand on te voit, c'était la présence de Dieu, il la transportait. Donc, il ne faisait pas de faux, il ne criait pas. Parce que si tu vis dans cette intimité que le Seigneur, tu es vraiment fusionné dans le Seigneur, peu d'efforts. Peu d'efforts, les âmes sont gagnées. Peu d'efforts, parce que tout ce qu'on fait, on le fait de cette position d'intimité. On le fait de cette position de gloire. On est noyé dedans. Il est venu, il est allé au pays de Galles, les peuples étaient fermés. Il n'a rien fait, juste sa présence, il transportait ça. Quand il entre dans une vie, la grâce de Dieu descend sur la vie. La gloire de Dieu descend sur la vie. Nous avons besoin de ça. Nous, cette génération, prions que le Seigneur nous amène à cette position. Prions que le Seigneur, c'est de là que le réveil va détruire. Le réveil ne viendra pas par les méthodes, 5 méthodes pour gagner les nations, 6 méthodes pour faire ceci, 6 méthodes. Non, non, non. Ça viendra, ça découlera de la position d'intimité avec Dieu. Cette intimité avec le Seigneur à laquelle il nous appelle. C'est de là que découle toute chose. C'est de là que découle ta personne. C'est de là que découle ce grand réveil. Le Seigneur est en train de préparer son église pour son retour. Et il nous appelle à l'intimité.
Alléluia, nous nous levons et prions. J'ai fini. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier. Merci Seigneur, parce que tu nous appelles à l'intimité. Seigneur, nous voulons affecter, Seigneur, cette génération. Nous sommes la génération de la fin des temps, sur qui tu comptes, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, affecter cette génération comme tes disciples qui vivaient dans l'intimité. Seigneur, tu leur as dit de rester, d'attendre le revêtement de puissance. Ils sont restés, Seigneur, intimement liés à toi. Seigneur, c'est pour ça que l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Aujourd'hui, on ne voit plus cette chose parce qu'on n'est pas dans cette position d'intimité où tu es à nous et nous en toi. Seigneur, où notre âme peut guérir. Mais nous en avons besoin pour la fin des temps. Nous pleurons devant toi ce matin. Seigneur, pour que tu nous amènes à cette position, Seigneur, ne nous donne pas de repos. Si tu es sincère, dis au Seigneur qu'il ne te donne pas de répit. Ne me donne pas de répit. Seigneur, oh Dieu, enlève devant moi toutes les distractions de Marthe, toutes les occupations, toutes les œuvres. Enlève-les devant moi. Attire mon frère, attire ma soeur dans le lieu secret, dans le lieu de la gloire, dans le lieu de la percée, dans le lieu de la restauration, pour que nous soyons bénis et nous devenions des sources de bénédiction pour nous. Pour que Seigneur, quand le monde nous voit, ils cherchent Jésus. Ils sont fatigués d'entendre Jésus est bon. Ils sont fatigués, Seigneur, d'entendre Dieu t'aime. Ils veulent voir Jésus. Pour que tu sois visible au travers de nous. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie, depuis que je suis né de nouveau, et ça a transformé ma vie. Seigneur, je le veux, Seigneur. Je le veux, nous le voulons, Seigneur, oh Dieu, que tu sois visible, que tu sois papa au travers de nous, que nous soyons en toi et toi en nous, et nous deux en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te louons au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce temps. Seigneur, je prie pour tous ceux qui passent des temps difficiles. Seigneur, pour tous ceux qui sont devant les montagnes. Seigneur, du lieu secret, les montagnes sont des mots de terre. Du lieu secret, les montagnes sont des tremplins. Je prie que tu leur apportes le ministère, que tu soulages les alarmes dans les cœurs. Seigneur, que tu donnes la paix là où il y a la confusion, là où il y a le doute, là où il y a des pleurs. Seigneur, que tu viennes consoler ton peuple, que tu viennes restaurer ton peuple, que tu viennes faire du bien à tes enfants au nom de Jésus. Et que tous les nuits nouveaux nous soient restitués au statut au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons. Seigneur, je prie que tu relèves, Seigneur, ceux qui sont tombés, Seigneur, dans plusieurs choses, dans le découragement, la dépression, autre chose, et que tu redresses ceux qui sont courbés afin qu'ils puissent marcher tête haute au nom de Jésus. Parce que tu es fidèle, parce que tu exauces les prières, parce que tu es bon, parce que tu nous aimes au nom de Jésus. Le rideau a été déchiré, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Tout le monde est invité à aller devant toi. Tout le monde est invité à être noyé dans cette gloire. Que personne ne rate l'invitation que tu nous lances ce matin, au nom de Jésus. Fais de nous des maris, Seigneur de mon Père, les intimes de Jésus, les amis de Jésus, comme Abraham jadis, Seigneur, qui était ton ami. Quand tu es passé pour aller détruire Sodome, tu ne pouvais pas détruire Sodome sans informer Abraham, l'intercesseur. Seigneur, ton ami, alléluia, par qui plusieurs nations, toutes les nations d'ailleurs, ont été bénies. Seigneur, que nous voulons être comme ça. Abraham est mort, nous sommes là, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Et que toute la gloire te revienne. Seigneur, que ce message ne soit pas juste, alléluia, c'était beau. Que nous le prenions et allons le mettre en pratique. Au nom de Jésus. Fais-nous des auditeurs qui ne sont pas oubliés, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas un message, la gloire te revienne. Je n'ai pas besoin de ta gloire, Seigneur. Je veux que la gloire te revienne. Mais ma prière, c'est que tous ces messages, Seigneur, qu'on prêche, Seigneur, dimanche après dimanche, des messages puissants, que ça ne s'arrête pas dans la salle, qu'on sort, qu'on les oublie, qu'on les amène, Seigneur, pour chercher à les mettre en pratique. Seigneur, que nous soyons des amoureux de Jésus-Christ, Seigneur, parce que tu nous as aimés pour faire de nous ton épouse. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour
pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.